Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. On a appris la semaine dernière qu'en Uruguay, on avait réussi à mettre au monde des brebis fluorescentes. Mais pourquoi faire? Des moutons phosphorescents, quasi fluo, qui, quand ils sont exposés à des ultraviolets en fait. Au-delà du spectaculaire, la prouesse des chercheurs de l'Institut de reproduction animale de l'Uruguay et de l'Institut Pasteur de Montevideo, c'est d'avoir introduit sur ces mammifères un gène étranger issu des méduses, c'est ça qui les rend fluo, et donc d'avoir réussi à procéder à une transgénèse sur ces animaux, c'est-à-dire à la modification génétique de leur ADN. Et à quoi ça peut servir? Eh bien, pas à créer des moutons de couleur spécifiquement. Ça prouve de façon visible et donc évidente pour tous qu'on peut modifier génétiquement l'ADN d'un mouton sans porter atteinte à son développement normal. L'idée, du coup, est de travailler avec un autre gène qui pourrait représenter un plus grand intérêt pour soigner des maladies humaines. Les scientifiques pourraient introduire avec ce procédé un gène responsable d'une protéine manquante dans l'organisme. Ils pensent, par exemple, à essayer de traiter de l'insuline chez les diabétiques. On prendrait ce gène pour l'incorporer dans le génome d'une brebis qui, à sa naissance, produirait cette même protéine dans son lait et pourrait ensuite permettre de l'utiliser pour des médicaments. Donc on pourrait soigner avec ce procédé. C'est envisageable prochainement, rapidement? On se souvient de Dolly, la première brebis clonée, c'était incroyable il y a 17 ans. Aujourd'hui, la manipulation génétique de la brebis se pratique et ce genre d'expérience est menée par de nombreux chercheurs dans le monde. Il y a 3 ans, l'Agence américaine du médicament a ainsi mis au point un anticoagulant à partir de lait de chèvre transgénique. En Argentine et au Brésil, on travaille aussi sur les vaches et les chèvres génétiquement modifiées pour qu'elles puissent produire du lait contenant de l'insuline. Ça réduirait le coût de fabrication de cette protéine de 30%. Une méthode qui pourrait se révéler utile. On évalue à 400 millions le nombre de diabétiques dans une quinzaine d'années. Des brebis fluorescentes. Et pour les brebis galeuses, on n'a toujours pas trouvé de solution. Il en faut toujours une. Peut-être pour une prochaine chronique éventuellement. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup Sandra Freeman.